Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, elle sera consacrée au SBS du tome 96. Un énorme merci à Scantrad qui les a traduits. Alors bien sûr, je vais reprendre toutes les questions parce qu'il y a des questions, je pense, qui ne seront pas intéressantes. Du coup, je vais prendre les questions qui sont intéressantes selon moi, bien sûr. Après, vous pouvez aller les lire s'il y a des questions que... Si vous voulez lire toutes les questions, excusez-moi. Commençons. Première question. J'ai une question. Luffy donne des surnoms à plein de gens, mais pas à ses Nakama. Pourquoi? Alors Oda lui répond, je vois. Alors Luffy est le genre de personne qui s'en tape des noms. Du coup, il ne les retient pas et donne des surnoms aux gens en fonction de l'impression qu'il a d'eux. Mais bien sûr, il se souvient quand même des noms de ses Nakama et du coup, il utilise c'est tout. Oda Sensei, saviez-vous que le 22 février était le jour des Oden, le plat entre parenthèses? Est-ce que vous pourriez en faire l'anniversaire d'Oden Kuzuki? Oda lui répond, dis donc toi, comme si tu pouvais décider comme ça de l'anniversaire d'un personnage. En fait, ouais, carrément, top là. Du coup, maintenant, je pense que ça va être ça. Hein. On sait maintenant le jour de l'anniversaire d'Oden, le 22 février. J'ai une question. Il y a plein de personnages portant le nom Shimotsuki comme Yasui, Ryuma, Kozaburo ou Gyokimaru. Est-ce qu'ils ont un lien avec le village où a grandi Zoro, Shimotsuki ou son maître Kyoshiro? Après tout, Zoro a bien dit qu'un vieux du village lui avait appris le mot snatch. Et vous aviez révélé dans le SBS du tome 92 qu'un navire de Wano était venu à East Blue. Oda lui répond donc, oui, si vous lisez avec attention, c'est quelque chose que vous pouvez deviner. Laissez-moi vous expliquer, voici l'histoire de Kozaburo Shimotsuki, forgeron et épéiste. Il forge Enma, ayant fait cadeau à l'héritier des Kuzuki. Il prend la mer il y a 55 ans. C'est la grande aventure pour ces samouraïs de Wano. Débarquement sur une île d'East Blue. Sauvetage de Bégus des mains des bandits des montagnes. Excusez-moi si j'ai du mal à prononcer. Alors qu'il enseignait l'escrime à une villageoise, il en tombe, c'est pas marqueur, je pense, amoureux. Il choisit de rester vivre là et baptise l'endroit Shimotsuki. Après, c'est la naissance de son fils Koshiro et après la naissance de sa petite fille Kuina. Et donc, ce vieux dont a parlé Zoro, c'est bien Kozaburo Shimotsuki. Hein? Peut-être que les ancêtres de Zoro... L'histoire de Kozaburo Shimotsuki, samouraï ayant fondé le village de Shimotsuki, s'arrête ici pour aujourd'hui. Donc, il y a encore des questions à se poser sur Zoro. Sur les ancêtres aussi de Zoro. Le personnage qui a servi d'inspiration pour Shinobu, c'est Jeanne, n'est-ce pas? Oh, tu crois? Eh bien, c'est vrai, je m'en suis rendu compte en cours de route. Au début, j'avais pris pour modèle Naomi Watanabe, que je trouvais si particulière. Et puis, je me suis dit que j'avais déjà vu quelque part un personnage comme ça, et en fait, c'était Jeanne, qui apparaît dans Tarshan, le roi de la jungle, un manga de mon maître Masaya Tokuhiro. Excusez-moi si je prononce mal. En plus, elle était belle quand elle était jeune, donc c'est exactement la même chose. C'est ce que je me suis dit quand je la dessinais. On sait maintenant que Kawamatsu est un homme-poisson, et pas un kappa. Mais de quelle espèce d'homme-poisson s'agit-il?
C'est un fou, mais comme il est lui-même fier de se présenter en Kappa, appelez-le Kappa s'il vous plaît. Là, ça va parler de l'équipage de Roger. Qui c'est lui? Dites-moi son nom. Ok, il faisait partie de l'équipage de Roger. J'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet. Donc, en voici les membres principaux dessinés rapidement sur cette page et la prochaine. Pas besoin de se souvenir d'eux. Bon, en même temps, je mettrai les images. Bon, on connaît Goldie Roger, Silvers Riley, Blue Marine, Spencer, alors excusez-moi s'il y en a que je prononce mal, Colonel Mugren, Senbol, je sais pas comment on prononce, Baggy et Shanks, Moon Isaac Jr., Scooper Gaban, Peter Moon, je sais pas quoi, excusez-moi, je prononce mal mais je ne sais pas comment on prononce. Bonkulo, Crocus, Rowing, on a Ganryu, Yamon, Max Mark, Milépine, M. Momola, Elio, Yui, Jackson Banner, C.B. Galant, Nozudon, Lagram ou Lagrand, je sais pas, Toringo, Talo et Tonkino. Vraiment, excusez-moi pour les prononciations, mais franchement, je ne sais pas comment on les prononce. Oda Sensei, boss Kyoshiro, est super cool. Je l'adore. Je veux sa figurine. Grâce à vous qui faites naître de tels personnages, ma vie est plus heureuse. J'aimerais connaître la taille et la nourriture préférée du boss. J'ai reçu pas mal de questions sur les fourrures rouges. Alors voici leur taille et nourriture préférée, ainsi que celle de Shinobu et Izu. Alors franchement, je vais juste dire les tailles, mais pas les nourritures, parce que pour moi, les nourritures préférées, c'est pas vraiment intéressant. Après, si vous voulez savoir leur nourriture préférée, je vous invite à aller lire le SBS, de ce que Scantrad a traduit. Donc, alors, Eden Kuzuki, 3,82 m, Kinemon, 2,95 m, Konjuro, 3,47 m, Reizo, 3,11 m, Denjiro, 3,6 m, Kikunojo, 2,87 m, Kawamatsu, 2,71 m, Inuarashi, 5,11 m, excusez-moi, j'ai eu un petit doute, Nekomamushi, 5,22 m, Ashura Doji, 5,44 m, Shinobu, 1,80 m, et Izu, 1,92 m. Et Oda dit aussi, et voilà, ils ont tous comme nourriture préférée l'un des ingrédients des Oda. Et voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez lire entièrement les SBS, je vous invite d'aller sur Scantrad, ils l'ont traduit. C'est là où je vais pouvoir lire mes chapitres de One Piece et puis les SBS. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Venez me suivre sur Twitter et sur Discord. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et moi, je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures, les Nakama.